on est quand même depuis 4 ans sous antidépresseurs. Toute la famille, quoi. Quand il pleut, on a des infiltrations d'eau dans le sous-sol. On a les traces quand même d'humidité, mais l'eau s'infiltre ici. Ce mur, depuis sa construction, est constamment humide, constamment mouillé. C'est suicidaire, une situation comme ça est suicidaire. Alors nous avions imaginé ici 4 chambres d'hôtes avec chacune une terrasse privative. Tous les matins, comme celles sont situées à l'est, les gens pouvaient prendre leur petit déjeuner et être vraiment ravis de cette superbe vue. Alors en 2019, donc, nous avons confié les plans d'architecte à une entreprise de maçonnerie. Les travaux ont commencé en octobre, en octobre 2020. Et suite aux premières pluies, on s'est rendu compte qu'on avait énormément d'infiltration d'eau dans les sous-sols, sur les terrasses. Ça rentrait à l'intérieur de notre habitation. Donc j'ai tout de suite alerté les maçons. Et les maçons m'ont répondu, mais non, tout ça c'est normal, c'est le gros œuvre. Je dis, j'ai quand même quelques doutes. Je dis, c'est pas possible. Donc j'ai demandé à ce que les maçons corrigent ces malfaçons. Et ils nous ont dit, non, on ne fera rien de plus. Alors une des malfaçons flagrantes, c'est ce mur qui est construit en parpaing creux, qui nous empêche de remblayer le trou ici, parce que ce mur ne supporterait pas la poussée des terres. Une autre malfaçon ici, c'est que le terrassement a déchaussé complètement les fondations de la maison primaire, de l'ancienne maison. On voit bien ici les fondations. Donc, à tout moment, j'espère le plus tard possible, la maison peut s'écrouler. Il y a une espèce d'omerta depuis des années entre les artisans, avocats et ce fameux expert qui exerce un pouvoir. Je le dis franchement, c'est le Don Corleone du Lot. Il arrive, il fait ce qu'il veut. Quand je lui disais, mais vous savez, là, les joints sont pas faits, c'est pas grave, allez acheter du mastic chez Weldom et vous les faites vous-même. Quand je lui disais, par exemple, que les coffres de volets ne sont pas d'aplomb, il me dit, je vais vous demander de les poser de travers. Quand je lui disais, vous savez, il y a de l'eau qui rentre dans le sous-sol. Il y a tellement de maisons du Lot qui prennent l'eau, on va pas en faire un drame. Puis il dit, de toute façon, vous allez gagner de l'argent avec vos chambres d'hôtes, vous n'avez qu'à payer les travaux. Et au bout de 4 heures, il est parti, il a ouvert les bras et il a dit, c'est une très belle construction. Aujourd'hui, nous avons investi dans la construction à peu près 130 000 €. Terrassement, construction de gros œuvres et charpente et toiture. Aujourd'hui, au niveau financier, je n'ai plus aucune recette, évidemment, depuis plusieurs années. J'ai plus de salaire, parce que moi, c'est quand même une reconversion professionnelle. C'était mon futur job, mon futur métier. Et depuis des années, je n'ai plus aucun salaire, donc c'est une perte de chiffre d'affaires de 100 000 € cumulée sur ces années. Au niveau juridique, on a à peu près 30 000 € de frais. Donc on va se battre pour réaliser notre rêve. C'est, je pense, un point important et il faut qu'on atteigne notre objectif, ce qui était prévu dès le départ.